On ne trouve l'information de qualité que dans la revue du quotidien national. L'essor, chers internautes, merci de l'avoir choisi. Dans l'actualité, en visite dans notre pays, le haut responsable au bureau des affaires africaines du département d'État des États-Unis d'Amérique, Nick Shaker, a été reçu hier en audience par le ministre chargé des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Dans le cadre du dialogue politique régulier visant à renforcer la coopération bilatérale, le haut responsable américain est à Bamako afin de transmettre le respect des États-Unis pour la souveraineté du Mali et de tracer une nouvelle voie dans les relations tout en dépassant les erreurs du passé. Les plaidoiries de la défense dans le procès des affaires Pramout Embraer se sont achevées lundi à la Cour d'appel de Bamako. Les avocats des 13 accusés présents ont contesté les charges à défaut, atteinte aux biens publics et blanchiment liés à 2 contrats d'équipement militaire, plaidant l'absence de preuves et demandant l'abandon des poursuites ou l'acquittement. Les répliques du ministère public de la partie civile sont attendues prochainement. Rappelons que le parquet a requis 10 ans de réclusion contre les accusés présents et la perpétuité contre 5 absents, tandis que l'État réclame 18 milliards de francs CFA de dommages. L'heure du Mali revient sur l'attaque contre la base militaire 101 de Niamey survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, qualifiée d'offensive préméditée visant la souveraineté du Niger et de la Confédération des États de l'AES. L'analyse met également en lumière les opérations conduites au Mali et dans la zone frontalière nigérienne dans un contexte régional marqué parce que le président burkinabé Ibrahim Traoré a appelé un hiver noir annonciateur d'une montée des menaces et des tentatives de déstabilisation. Plus de détails sur nos plateformes digitales. Le ministre Mahmoud Affé a présenté samedi au CICB le bilan de l'année de la culture 2025 décrété par le président Assimi Goïta, saluant l'engagement des autorités et des acteurs culturels. Le bilan présenté via projection vidéo met en avant de nombreuses réalisations, conférences nationales, projets éducatifs, création d'un incubateur de talents, lancement de l'assurance volontaire pour les acteurs culturels, financement d'initiatives locales et organisation de centaines d'événements. Sur le plan sous-régional, l'AES a enregistré des avancées importantes, notamment l'adoption d'une politique culturelle commune. Nous allons terminer avec le sport. La 4e journée de la phase des poules des compétitions africaines des clubs s'est disputée le week-end dernier. En Ligue des champions d'Afrique, après 4 journées, aucune équipe n'est encore qualifiée pour les quarts de finale et les 16 formations restent en course pour le tour suivant. Dans la poule D, le stade malien de Bamako occupe la tête du classement avec 8 points. En Coupe de la Confédération, le Djoliba AC, avec 1 point et logé dans le groupe A, est éliminé de la course derrière le FC San Pedro qui totalise 3 points. C'est la fin de la revue d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Pour ne rien rater, continuez à nous suivre sur le www.lesor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. À la prochaine.